Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui je voulais te présenter des objets que j'avais fabriqués il y a plusieurs années. Le bois a eu le temps de sécher. C'est des objets que j'avais fabriqués et puis comme je me suis dit qu'est-ce que j'en fais, ça traînait dans le fond du garage, et bien je me suis dit où je les mets à la poubelle, où je les utilise et je les teins. Et en fait j'ai fait une bêtise, je voulais faire une vidéo où je présentais ces objets-là et où je vous demandais des conseils. Et puis j'ai fait une grosse bêtise. Alors comme j'ai fait une grosse bêtise au niveau de la finition, parce que c'était... Eh bien je me dis que c'est quand même mieux d'en parler pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut pas faire. Alors, c'est des objets que j'avais fabriqués il y a 2 ans et demi, je crois presque 3 ans. Et j'avais fabriqué ça avec du matériel vraiment basique, avec une scie circulaire de base et avec une scie sauteuse de base aussi. Il y en a pour rien du tout. Pour 50 €, tu as tout le matériel acheté dans les brocantes. Et puis je me suis arrêté, et puis comme j'ai vu ça qui traînait, je te dis, c'était où ça allait dans la cheminée pour brûler, où c'était donc à finir. Alors voilà ce que j'avais fabriqué. Une petite étagère à épices, on m'avait demandé une étagère à épices, elle a attendu longtemps. Et puis voilà, donc c'était copié d'internet, j'ai tapé étagère à épices. Et en fait, j'ai fait au moins 2 bonnes erreurs sur cette étagère et je voulais t'en parler. Alors je vais te la présenter, te montrer en gros comment elle est fabriquée, un peu débriefer le truc, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, autant pour faire profiter. Et puis après, on pourra voir comment faire pour essayer que ça aille mieux. Voilà. Donc grosse connerie, voilà. Donc j'ai voulu simplement la finir pour la mettre dans la cuisine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une erreur de finition. Et je regardais une vidéo l'autre jour sur les types de bois, parce que je suis en train d'apprendre les types de bois. Et en fait, le menuisier disait, je te mettrai le lien, disait qu'il n'aimait pas le sapin parce que ça faisait des grosses veines comme ça, tu vois. Et ça faisait vraiment de l'effet, ça lui disait que ça fait l'effet bronzé fondu ski, tu sais, dans les bronzés fondus ski, ces appartements de montagne là, dans lesquels tu vas, mais qui sont équipés avec du sapin, tu sais, c'est pas... Alors qu'il y a d'autres essences, je crois, l'épicéa et tout, qui sont vraiment légers comme les bois anglais, alors que là, c'est plutôt du lourd. Donc la première erreur que j'ai faite, et je m'en suis pas rendu compte il y a 3 ans, c'est d'avoir pris des morceaux. Ça vient, ce qui est intéressant par contre, ça peut t'intéresser, ça vient de morceaux de lambris. Tu sais, c'est pas si cher que ça. J'ai regardé l'autre jour, je suis allé chercher une plante à l'Intermarché et le bricomarché, j'ai vu que ça coûtait à peu près 15 €, 14, 15, 16 €. Le noueux, donc le non noueux, ça coûte peut-être plus cher. Mais disons que tu as 10 planches et 2 mètres carrés. Et donc tu peux récupérer des morceaux de 8, à peu près 8-9 avec les bords, quand tu enlèves les bords. Et tu peux calculer ton coût pour faire une étagère comme ça. Donc en bois, là, tu en as peut-être pour 2,50 € si tu t'arranges bien. Si tu calcules bien tes chutes. Alors, le truc, c'était que je devais mettre des pots de confiture pour mettre les épices, parce que chez nous, on a beaucoup d'épices, donc au niveau quantité, on utilise les 5 ou 6 ou 10 même, mais j'ai fait une erreur déjà, parce que ça fait 3 pots et demi, tu vois. Donc, il faudra mettre un petit pot là. Donc, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas choisir mon bois, ça faut toujours choisir son bois. Et j'aurais dû, tu vois, prendre du bois, il y a du bois même dans les noueux, il y a du bois qui est bien lisse, qui n'a pas qui n'a pas beaucoup de grosses veines comme ça. Alors moi je sais pas si toi t'aimes ça ou pas les veines, mais je trouve que c'est pas très gracieux, tu vois, là c'est pas très joli. Ça fait bronzé fondu ski. Et comme il disait le gars dans la vidéo, il recouvre ça d'une sorte de vernis en caustique, exactement ce que j'ai fait. Donc on n'est pas là pour que critiquer, mais voilà. Donc derrière, ça n'a pas été passé, tu vois, derrière. Mais le bois il est pas mal sec, donc c'est pas mal. Et derrière, tu vois, derrière on voit quand même, il y a des endroits où on a du bois qui est un peu moins avec les nœuds. Et donc je trouve que c'est beaucoup mieux.
Alors, ça a été fabriqué, c'est assez facile à fabriquer, mais j'avais une petite hantise parce que les pots de confiture, ça pèse lourd. Et Monsieur de Varjac, hein, la personne que je connaissais qui était à l'Académie de la Haute-Voix à Grand-Camp, Mézy, disait toujours que, comme en architecture, il y a 3 composantes. Il y a la composante esthétique, hein, la composante technique et la 3e que j'ai oubliée. Donc, je te redirai. Donc, la technique, eh ben, c'est ça. Et puis, l'esthétique, eh ben, il faut quand même faire de l'esthétique. Mais là, il y a plusieurs composantes et il y a la composante esthétique qui m'intéressait. Donc, je voulais faire deux hauteurs. Et puis, je voulais que ce soit solide. Donc, un technique parce que ça devait être esthétique, mais ça devrait être solide. Alors, comme les pots appuyés là, et qu'ici, on n'a pas grand-chose pour tenir, hein, parce qu'en fait, on tient sur là, et bien, ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'ai fait des renforts, tu vois. J'ai fait des petits renforts là, cette forme-là. Hein, à l'époque, c'est vrai que je découvrais les fraises les fraises de défonceuse, c'est vrai. C'était l'époque où j'en avais acheté un lot à comment, je viens d'y penser en voyant ça. C'est ce qui a fait le tour aussi, tu vois. Et donc, j'ai perdu beaucoup de temps quand j'avais fait ça. Alors, je me rappelle plus combien de temps, mais j'ai perdu beaucoup de temps. Parce que, en fait, ça prend du temps. Ça prend du temps d'aligner les bouts. Maintenant, ce serait beaucoup plus facile d'en refaire une autre. C'est pour ça que je la montre, parce que parfois, ça peut donner des idées. Donc il y a moyen de réduire la taille, hein, il y a l'épaisseur, il y a moyen de tout faire. Alors ça, bon, on peut critiquer hein, les formes, hein, j'ai fait ça qui touche vers le haut, qui touchait pas. Et le fond, tu vois le fond, tu as un fond comme ça, tu vois, et ça vient là comme ça. Alors j'ai utilisé des petits bouts de bois de 4, hein, des petits taurillons de bois qui sont du bambou. Alors on voit un peu que c'est du bambou. Et quand j'avais fait ça, j'avais fait des trous et puis j'avais mis ça. Comme ça, c'est solide, tu vois, c'est solide sur tous les côtés. Et puis j'ai eu un problème, c'est pour aussi l'assemblage. Alors, c'est bizarrement fait parce que tu vois, quand j'ai fait ça, je me suis dit, il faut que ce soit esthétique. Et au début, je n'avais pas prévu de lui mettre les deux là, tu vois, les deux qui sont là. Je m'étais dit, j'avais pas pensé. Et puis après, je me suis dit, ce serait peut-être pas mal. Alors j'aurais pu continuer par des croisillons et tout, mais on peut toujours aller plus loin, il ne faut pas que ça devienne du gothique flamboyant. Donc sur le principe d'assemblage, j'ai eu des problèmes à tout. Quand j'ai découpé toutes mes pièces, quand j'ai préparé toutes mes pièces, j'ai eu des problèmes à présenter tout le monde. Parce que c'était pas facile. Alors d'habitude, je bricole un peu avec de la colle chaude, mais là je voulais faire ça en colle blanche. Hein. Donc à l'époque, j'avais collé ça avec de la colle blanche. Alors, il n'y a pas vraiment de système parfait. Moi, j'aurais tendance à hésiter entre deux manières de faire. Ou alors, tu prends des petits clous vraiment très fins, hein, parce que sinon, tu vas exploser les trucs. Tu vois, là, j'ai explosé un morceau quand je l'avais fait. Je me rappelle, là, maintenant, ça me... Et en fait... ou alors tu prends des petits clous vraiment très fins et tu présentes tes pièces et tu fais ressortir ton petit clou. Alors, tu mets la colle et tu fais ressortir ton petit clou, donc ça c'est pas mal. Ou alors deuxième solution qui est pas mal non plus, c'est la vis. Hein. C'est des petites vis toutes petites. Tu fais des tout petits trous microscopiques et puis tu mets des vis. Et une fois que tu as fait tes vis, tu as passé tes vis, eh bien tout est collé, tout est serré. J'aime bien le système des vis, ça force très fort. Eh bien, après, tu enlèves les vis et tu mets à la place un bout de bois, petit tourillon de hêtre. Donc voilà, d'être ou autre chose, voilà, tu mets ça là, autour. Hein, et puis, j'avais passé la défonceuse dessus. Alors, du point de vue de l'assemblage, c'est un peu bizarre. Bon, je te dis franchement, j'ai loupé mon truc. Hein. J'ai loupé ma finition. Hein. C'est bête, elle est restée longtemps devant moi dans le garage quand je prenais ma voiture. Je m'étais dit que je réussirais à faire quelque chose et j'ai eu peur en fait d'un autre effet que je vais te montrer. Parce que j'avais des volets que j'avais fabriqués sur le même principe. Et que j'ai fini. La finition date de maintenant, hein, parce que je voulais en avoir fini.
Je te dis, c'était ça où je le mettais à la poubelle. Et j'avais fait des essais avec de l'encaustique, tu sais. Et en fait, le problème de l'encaustique, c'est que ça a tendance à se déposer en noir au foncé, que sur les parties où quand le bois n'est pas super lisse. Et donc, ça te fait des effets différentiels qui ne sont pas très jolis. Alors, j'ai réussi à récupérer ça en mettant du vernis dessus. Et puis, je trouve que la solution n'est pas trop mauvaise. Hein, je te montrerai ce que ça donne. En fait, ça, ce sont deux petits volets qui avaient été fabriqués à l'époque, qui vont finir par rejoindre leur logement. Hein. Chez moi, comme disait mon père, il y a le temps que le bois sèche. Et bien, tu vois, voilà, ça fait ça. Tu vois, ça fait en fait un petit volet d'intérieur dans la maison pour rigoler, quoi. C'était à l'époque où je voulais faire un volet intérieur. Donc ça s'ouvre comme ça, je te montrerai. Voilà, donc ça, c'est pas trop mal réussi. Là, à la limite, j'ai réussi à rattraper le coup. Je me demande, en fait, si tu vois, l'encaustique qui était un peu merdique, qui s'était mise partout, c'est pas un peu mélangé avec le solvant du vernis. Donc, on va dire que la finition me paraît pas trop mal. Par contre, bah ouais, je suis triste parce que j'ai merdé. Mais même, tu vois, même si j'avais voulu vraiment, je l'aime bien, mais même si j'avais voulu, je l'aime bien parce que c'est la mienne, hein, c'est tout. Mais même si j'avais voulu vraiment faire ça parfaitement, il fallait partir d'un bois. Regarde la différence entre ces deux-là, tu vois. Ça, c'est nettement mieux, quoi. Il fallait partir de bois qui soit beaucoup plus lisse et beaucoup plus droit, tu vois, beaucoup plus... Celui-là, il est pas mal, tu vois, j'aime bien. En fait, il faudrait du bois qui soit comme ça, tu vois. Il n'a pas de nœud, il n'est pas veiné, pas trop. Et voilà. Donc, tu vois, là tu as des veines, là, tu vois. Hein? Tu vois, tu as des veines. Donc, voilà. Alors, l'assemblage, dernier petit détail, l'assemblage, comment il a été fait? Eh bien, il a été fait, comme ça fait à peu près 9 mm le bout de bois, j'ai à 4-5 fait des petites encoches hein, qui vont les unes dans les autres. Alors, sur le moment, j'avais, à l'époque, parce que je me rappelle ce que j'avais fait là, je m'étais trompé. Mais je me suis dit, bah, ça va faire un peu artisanal. Tu sais, c'est toujours le problème de faire artisanal ou pas. Et en fait, je me suis dit, ça va faire artisanal. Et donc, j'avais laissé les assemblages ici à l'avant. Tu vois, donc, en fait, c'est simple. Hein, il y a la moitié qui rentre d'un côté et l'autre qui fait femelle. Quoi. Donc, celui-là, c'était le mâle et celui-là fait femelle derrière. Celui-là faisait femelle et celui de devant faisait mâle. Et donc, on les plaque l'un contre l'autre avec un serre-joint. On met de la colle et puis ça colle. Quoi, voilà. Donc c'est pas mal comme mode d'assemblage. Bon, c'est pas génial, hein, mais j'étais content, je te dis. Et puis, bah, j'aurais dû finir ça comme les volets. J'ai pas de solution. Faudra que j'en refasse quand j'irai un peu mieux. Faudra que je refasse ce genre de choses. Alors l'autre erreur, bah bien sûr, j'avais mis du mastic là parce que pour finir les trous, parce qu'il y avait des trous d'assemblage. Ouais, c'est pour les menuisiers, elle est vraie, c'est un peu du boulot de rigolo, mais bon. Et derrière, tu vois l'assemblage aussi, tu vois. Ben, c'est assemblé par le principe que je te dis. Alors logiquement, ça devrait être à peu près au même niveau. C'est-à-dire que celui-là, c'est la femelle, celui-là, c'est le mâle, femelle, mâle. Et puis ici, pareil en bas, tu vois. Et là, et là. Hein. Alors ce que je vais faire sans doute, eh ben, je pense qu'un petit clou, ça me paraît trop léger pour suspendre et pour tenir, encore que je pense qu'il faudrait mettre ou deux clous ou deux vis, tu vois, là, comme ça. Et puis voilà, donc moi, si je le monte, c'est simplement pour dire qu'avec peu de matériel, on peut faire des trucs sympas, bon, relativement, puis bon, parce que c'est le sien, parce qu'on l'a fabriqué, on est quand même content. Maintenant, je te dis, si je suis plus en forme bientôt, je vais pouvoir le refaire. Je le referai, mais il faudrait que je le refasse avec du bois doux, quoi, hein, bois comme celui-là, quoi, hein, pas comme celui-là. Parce que je te dis, quand le gars a dit, bah oui, le sapin, j'aime pas trop ça, ça fait bronzer fond du ski. C'est exactement ce que je voulais pas obtenir. En fait, c'est ça, tu vois, j'aurais dû faire cette finition-là, comme ça un peu, passer un petit coup, à mon avis, de cire dessus. Et puis après mettre le vernis. Alors vernis, pareil, il n'est pas brillant, mais il est un peu satiné. Bon, alors il y a peut-être des produits, tu vois, alors chez diluer de la colle, quand on faisait du modélisme à une époque, on diluait de la colle. C'est-à-dire qu'on prenait de la colle et on la diluait, et ça durcissait un peu le bois et on ponçait. Mais bon,
J'avais la flemme, là, donc j'ai juste passé avec un petit pinceau, un petit coup. Pour, voilà, c'est même pas fixé, mais ça évite que ça aille au feu. Voilà, donc pour ce qui était des volets, tu vois, c'était la même chose, hein, c'était le même principe. C'est-à-dire que voilà, tu avais un côté... Alors, comment ça s'est passé, les volets? Les volets, oui, alors tu vois, c'était les volets d'intérieur, donc il y a un recouvrement là, hein, moitié-moitié. Tu vois, sur la longueur, pour pouvoir... l'autre a le même en femelle. Donc c'est bien, le bois est bien sec, tu vois. Il sent bon. Et puis là, j'ai mis... donc comment j'ai fait? Là, ça avait été plus compliqué, je ne me rappelais pas. C'était plus compliqué, c'est-à-dire que je ne m'étais pas trop compliqué la vie. J'avais fait des tenons et des mortaises là, tu vois, ici, là. Hein, mais ils sont ouverts par en bas, donc c'était pas trop dur. Alors, c'était assez compliqué, il me semble me rappeler de mémoire, parce que fallait en fait manger à l'intérieur de la planche et laisser une sorte de passage. Et en fait, c'est pas facile de suivre le guide parce que j'ai pas un combiné, tu vois, donc c'est pas toujours facile. Donc ça faisait tenon et mortaise. Cette partie-là passait là. Et puis j'ai préparé et j'avais mis, tu vois, des taurillons de hêtre, de hêtre ici, pour pouvoir fixer ça. Donc voilà. Donc pareil pour là, j'ai pas utilisé la même technique, tu vois, je le vois là. En fait, j'ai carrément mis un bout de bois, hein, j'ai mis le truc entre les deux, et puis j'ai mis un bout de bois, un trou avec un bout de bois de 6 ou de 8, comme ça, des deux côtés, tu vois. Voilà. Et puis en haut, pareil, retenons, remortaise. Alors il y a un petit côté un peu artisanal avec lequel on peut jouer un petit peu sans trop jouer. Et puis pareil, les morceaux de hêtre pour tenir ça. Donc c'est super solide. Et puis à la fin, j'avais pris ma petite, fraise hein, défonceuse. Et puis j'avais passé un coup tout autour, tu vois, hein, parce que d'habitude, il faudrait couper au ciseau à bois pour faire bien propre, bien. Mais ça, je l'avais pas fait, tu vois, je viens de le voir. Je me rappelle pas. Enfin, je suis assez content du résultat de ce truc-là. On voit la tranche encore là, et t'as le brûlé de la scie circulaire. Bon, c'est pas très esthétique. Et de ce côté-là, je l'ai peint en blanc, qui est pas vraiment blanc, tiens. Parce que le blanc, c'était pour renvoyer la lumière, quoi, le soleil. Donc logiquement, quand c'est fermé la nuit, c'est comme ça. Et puis quand c'est ouvert, volé d'intérieur, la lumière peut pénétrer. Alors ça, c'est pas que c'est sale au point, c'est juste de la graisse ou de l'encaustique, tu vois, que j'ai mis, mais qu'il faudrait que je nettoie. Voilà, c'était pour te dire qu'on peut faire des petits trucs sympas, s'amuser, quoi. Et que ça me fait un peu mal de voir les jeunes parfois se morfondre dans leur appartement parce qu'il y a moyen de faire des trucs, alors je sais pas dire sympa, mais il y a moyen de s'améliorer, tu vois. Si j'avais fait ça toute ma vie, puis je serais vachement fort à ça. Je pense que choisir son bois, c'est important, hein, parce que tu vois, par exemple là, ce bois-là, je vois que là, c'est gratte, tu vois, c'est pas un super bois. Peut-être que s'il faudrait choisir de travailler avec de l'épicéa ou je sais pas, un bois plus léger, tu vois, un bois un peu comme du balsa. Mais bon, j'étais pas mécontent. Si tu as des avis, si tu as des idées, ou si tu cherches même un plan ou des détails, il y a moyen de faire ça, te renseigner. Là, j'avais fait ça, parce que je me rappelais pas, j'avais fait ça, c'était assez compliqué l'assemblage qui était là, tu vois. Ici, là, tu vois, c'était là et là, voilà. Bon, écoute, donne-moi des nouvelles de ce que tu fais. Hein. Moi, je t'ai montré ce que j'ai récupéré. Et puis on se retrouve sur YouTube. Tu peux me donner des conseils, je suis preneur. Et n'hésite pas à t'abonner ou n'hésite pas non plus à aimer la vidéo. Si ça t'a intéressé, voilà. Et si tu es jeune, surtout, mets-toi à la menuiserie, c'est formidable. Mais surtout pas, fais-moi plaisir à la menuiserie plastique. Salut!